Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une review que vous m'avez demandé depuis un petit moment, celui de mon mini sac Araba Chanel avec poignée. Alors pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je suis Awa, ici on parle principalement de maroquinerie et j'ai fait l'acquisition de ce sac pansement et je vous explique ça via trois vidéos, une saga avec des émotions de déception puisqu'à la base, je ne convoitais pas ce sac, je ne pensais jamais avoir de Chanel. Mais suite à une grosse déception, je vous mets les vidéos en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu toute l'histoire de ce sac, comment je suis arrivée à faire l'achat d'un sac Chanel puisque les prix étaient tellement démentiels que je me suis dit que jamais je achèterais un sac Chanel. Et finalement, j'ai celui-ci. Et donc, ce sac est un sac pansement, mais que j'affectionne particulièrement. C'est mon sac que je sors de temps en temps, mais alors vraiment de temps en temps. Vous le comprendrez, la couleur, mais voilà, c'est le sac qui va être le sac événement pour des occasions spécifiques, comme quand on sort l'argenterie ou la porcelaine à des événements très spécifiques. Ceci, c'est mon sac porcelaine. Donc je l'ai vraiment très peu porté alors que je l'ai depuis le début de l'année. 3-4 fois pour aller au restaurant avec mon compagnon, pas plus. J'ai pas d'événements mondains pour le sortir plus régulièrement. Je suis assez casanière en vrai. Et donc c'est plus des événements avec mon conjoint. Je sors ce petit sac et ça me fait très plaisir de le sortir. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer, rentrer dans les détails du mini sac à rabat de chez Chanel. On va parler rapidement de packaging. Je pense que beaucoup connaissent le packaging de Chanel, mais si vous êtes, vous n'avez jamais eu de Chanel, c'est important de connaître aussi le packaging. Moi, Chanel, c'est un packaging, je trouve, assez sobre, rien de transcendant non plus. On va dire que la touche d'élégance, c'est l'association du noir et blanc. C'est pas mon packaging préféré, mais quand vous achetez un sac, vous avez une boîte aimantée comme ça. Selon les années, vous n'aurez pas forcément ce format, donc si vous cherchez en seconde main, ne vous attendez pas forcément à cette version-là. Il y a qu'une particularité au niveau du packaging de la boutique rue Cambon, 31 rue Cambon, qui est la première boutique Chanel, donc le packaging est blanc. Donc boîte assez classique. Vous avez à chaque fois un porte-document avec écrit Chanel. Le papier est de très bonne qualité. Oups. Ils vous fournissent un petit gant. Je ne l'ai pas encore utilisé pour vous dire. J'ai pas encore nettoyé le sac. Il n'est pas sale. Vous avez aussi un petit guide d'entretien tout petit parce que sur les Timeless, vous avez une version avec un livret beaucoup plus poussé expliquant l'histoire du sac. Pour les autres sacs qui ne sont pas des classiques, vous avez juste ce petit guide. Et pour le coup, c'est un guide vraiment générique qui parle de tout type de cuir et qui vous donne les indications assez classiques. Donc voilà, c'est vraiment très minime. En vrai, vous avez juste une page qui est en français, le reste c'est en différentes langues. Donc voilà, c'est juste une page. Vous avez une facture qui vient dans ce petit porte-facture avec un embossage avec le camélia et le Chanel en relief, donc très mignon. Vous avez la facture et quand je revois le prix, j'ai envie de refermer la facture. Vous avez ces petits bandeaux blancs Chanel qui permettent de faire la petite décoration, le petit packaging Chanel. Rien de foufou dans le packaging, mais l'élément différenciant, c'est ce petit camélia, je trouve, qui fait la touche d'élégance, qui apporte un petit truc. Ils vous en mettent un peu partout pour décorer. C'est l'élément mignon du packaging. À chaque fois, vous avez énormément de papier de soie et il est brandé Chanel, écrit en vertical et à l'horizontale. Et vous avez un pochon Chanel noir avec un intérieur noir. Donc ça, c'est pas top quand vous avez des sacs de couleur ou des sacs clairs. Donc clairement, je ne l'utilise pas. J'ai le sac quelque part, mais vous m'excuserez, je vais pas le chercher et voilà, donc assez classique, rien de fabuleux.
Pour ma part, c'est un cuir d'agneau. Donc le cuir d'agneau, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs par rapport à ce cuir-là et préfèrent se tourner vers le cuir caviar. Il y a eu des mini sacs en cuir caviar. C'est un peu difficile aujourd'hui d'en avoir. En seconde main, vous pouvez en trouver, mais c'est vrai que actuellement chez Chanel, j'ai pas l'impression que, hors les timeless classiques, on trouve facilement du cuir grainé ou le wok, mais voilà, c'est pas un cuir qui est très répandu actuellement dans les collections de chez Chanel et c'est bien dommage parce que c'est un cuir beaucoup plus, résistant, moins fragile que le cuir d'agneau. Par contre, esthétiquement, moi je trouve que le cuir d'agneau est beaucoup plus joli que le cuir caviar et même en général, je trouve qu'il y a des cuirs grainés beaucoup plus beaux dans d'autres maisons que celui de Chanel. Je le trouve pas particulièrement, magnifique ce cuir caviar, donc ça me dérange pas d'avoir une version cuir agneau et comme je vous le dis, le but n'est pas de le porter quotidiennement, le but, c'est vraiment mon sac bijou de temps en temps. Donc c'est une forme rectangulaire pour celui-ci, il existe d'autres formes en sac mini, vous avez la version carré qui existe aussi. Vous avez ici le motif diamant losange avec un effet un petit peu bombé sur les faces, du cuir, tandis que sur le côté, il n'y aura pas d'effet bombé du cuir, c'est vraiment, des losanges lisses. À savoir que les coutures de ces losanges ont le même nombre de coutures pour toutes les faces. Partout sur le sac, ça va être le même nombre de coutures. Ici, par exemple, ça va être 8 coutures. Vous avez le fermoir CC, ici c'est une couleur champagne. La couleur de mon sac, c'est écru pour cette partie-là, puisque moi, il a une particularité, il a une double couleur. Donc là, vous avez le CC couleur champagne. La couleur champagne, c'est vraiment une couleur doré très, très léger qui, selon la lumière, peut parfois ressembler même à de l'argenté, mais c'est vraiment plus doré que argenté. Vous avez une poignée pour celui-ci et je me suis vraiment habituée à la poignée. Moi, j'adore les sacs avec des poignées. Je trouve que, voilà, ça apporte un porté supplémentaire, mais sur ce petit sac, ça lui apporte une touche. Je ne sais pas depuis quand il y a la version poignée. Je crois que c'est entre 2019 et 2021. Voilà, si vous avez la réponse exacte de quand les premières poignées sont arrivées dans les boutiques Chanel, n'hésitez pas à me l'indiquer. C'est vrai que maintenant, on voit beaucoup de sacs revisités avec des poignées un peu plus travaillées, en forme de bijoux, avec des perles entrelacées. C'est vraiment très joli. Mais voilà, moi, c'est une version classique avec du cuir, effet bien bombé. Donc, vous avez en dessous une deuxième couleur qui est le camel. On reviendra plus tard sur la deuxième couleur. Vous avez les chaînes qui sont attachées juste à côté via un petit système de hoquet qui bouge, OK, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, vous avez un petit hardware qui attache du coup la chaîne. À l'arrière, vous avez une poche plaquée, aussi en cuir bombé, matelassé, plutôt cuir matelassé, je devrais dire, qui à l'intérieur a la deuxième couleur. Donc c'est la fameuse poche qu'on retrouve sur le Timeless, le sourire de Mona Lisa. Sur le côté, vous avez ces petits enfoncements qui donnent du relief au sac. Je sais pas si sur le classique, je me rappelle pas, j'ai pas l'impression que sur le classique, le Timeless, vous avez ce système de renforcement. Pour ouvrir le sac, il faut faire bouger le petit, fermoir sur le côté et hop, vous avez le rabat. Donc sur le mini, vous n'avez pas le système du double rabat et tant mieux parce que le double rabat prend énormément, énormément de place et à l'intérieur, vous avez un compartiment avec 2 poches sur le côté. Vous avez une poche avec fermeture éclair et sur la petite languette, vous avez sur un côté écrit Chanel, sur l'autre les petits CC. Et vous avez une autre poche plaquée assez grande qui fait toute la taille du sac, hein, comme l'autre poche, où vous pouvez sûrement y glisser vos cartes et vous avez l'indication Chanel avec le R dans le rond et Made in France pour le mien. Donc ici, vous avez le derrière de la petite bijouterie CC, du fermoir CC. Donc les vis ne sont pas forcément du même côté. J'ai encore l'étiquette. Et moi, c'est comme je l'ai acheté cette année, vous avez le nouveau système en fait d'identification des sacs avec la puce. Donc c'est une petite plaque, hein, c'est une petite plaque qui est posée où vous avez quand même un numéro, hein, vous avez un numéro à attribuer
et vous avez le logo CC et il est de couleur dorée. C'est pas du tout le même doré, c'est un doré beaucoup plus foncé et vous avez un point au fond qui est l'envers du fermoir. Donc comme vous avez pu le constater, hein, je l'ai pas mentionné, mais c'est une double couleur. À l'intérieur, c'est une couleur un petit peu, camel. C'est un duo qui est sorti, cette année. Vous aviez une version aussi, rose et vert. Vous aviez une version noire et rose. Donc voilà, moi j'aime bien, ce petit duo et c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur en fait pour, cette couleur écrue. Donc c'est une couleur qui est assez particulière selon la lumière, il va changer un petit peu. Il peut avoir des reflets roses, très légers. Voilà, c'est écru, c'est pas un blanc, peut-être que ça paraît blanc, mais voilà, c'est un écru, très, très joli et particularité des jeux de couleurs qui reviennent en fait sur les chaînes. Vous avez en fait le cuir qui est entrelacé, dans les chaînes, qui a une partie donc camel et une partie écrue. Donc c'est vraiment, vraiment très joli. Les 2 bandes de cuir sont collées l'une à l'autre, donc c'est magnifique ça. Heu, Moi j'adore personnellement. C'est le petit détail qui fait mouche et donc avec ce duo de couleurs, c'est un duo de couleurs qui match très, très bien. C'est vrai que sur le noir et le rose, par exemple, je trouve que c'est difficile, en fait, d'avoir cette touche de rose, sur un sac noir. À l'intérieur, c'est très joli quand on l'ouvre, mais c'est vrai que sur les chaînes, ça fait que vous avez, une bande de rose qui vient se positionner sur votre tenue. Le rose et le vert, je trouve que ça matche mieux parce que c'est une couleur pop et donc là, c'est un matching très, très neutre, donc hyper facile à porter, Par rapport à ma palette de couleurs habituelle, c'est parfait. Par rapport au rangement, il faut faire attention parce que les chaînes peuvent laisser des traces, en fait, sur le cuir d'agneau. Si vous avez une petite trace, vous prenez votre doigt et vous massez le cuir en petits ronds. Donc moi, j'ai pas de traces. Je l'attache, en fait, j'ai un petit pochon, je mets le petit pochon, pour, attacher les chaînes, pour éviter que, les chaînes, s'affaissent sur le cuir et laissent une trace à force de rester ainsi. On va parler d'abord de sa taille avant de passer à la contenance et à sa praticité. Donc vous avez une taille de 20 centimètres de longueur, 12 centimètres de hauteur et 6 centimètres de largeur. Donc c'est un mini sac, hein, mais moi je trouve qu'il contient pas mal de choses. On va pouvoir voir ça. Donc c'est un mini sac, mais qui peut complètement mettre tous vos essentiels en soirée. Donc là, c'est mon portable du boulot qui est plus gros que mon iPhone Pro. Donc c'est pas le ça pourrait être comparé à un iPhone Pro Max et vous voyez forcément 20 centimètres de longueur. Vous pouvez mettre votre téléphone, parfaitement, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mon porte-monnaie que je n'utiliserai pas vraiment pour ce sac-là, mais là, pour la démo, ça permet de voir la contenance d'un vrai, porte-monnaie et pas un porte-carte. Il rentre aussi avec mon téléphone. Pourquoi je l'utiliserai pas? Tout simplement, le logo Céline risque de rayer, l'agneau et ça, c'est pas bon pour le sac. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement. Mes clés sont dans l'étui, de Louis Vuitton, 4 clés et ça rentre en hauteur complètement. Parce que en largeur, si je mets, ce gros, porte-monnaie, forcément, il rentrera en longueur seulement et pour le fermer, vous voyez, pas de problème. On peut y rajouter peut-être encore un rouge à lèvres. On va tester avec un miroir en plus. Bah, voilà, ça rentre, on va dire un miroir. Vous pouvez peut-être y glisser encore un rouge à lèvres, mais pas plus, hein, ou un parfum. Et donc voilà, forcément ça alourdit le sac puisque là mon téléphone pèse, mais ça reste correct. À vrai dire, quand je prends ce sac, je prends pas de porte-monnaie, je mets juste, des cartes ou je prends juste mon téléphone. Moi, mes clés sont, sur mes clés, mes cartes sont sur mon téléphone. Alors, sujet qui va peut-être vous intéresser, c'est la longueur de la chaîne qu'on va mesurer parce qu'elle est extrêmement longue et c'est ça qui peut poser problème à beaucoup de personnes si vous convoitez ce sac. Donc j'ai pris un petit mètre. Donc je suis en train de mesurer ça, on est à peu près sur du
58 centimètres, 58 fois 2, on est quand même, je pense qu'on doit arrondir, c'est juste que ouais, on est plutôt sur du 60 dans 120 centimètres de longueur totale à peu près, hein. Selon votre taille, malheureusement, il risque de tomber très, très bas. Moi, je fais 1,73 m, il me semble, bah, ouais, ça fait longtemps que je me suis pas mesurée ni pesée, il faudrait que je le fasse. Et en tout cas, c'est ce qui a écrit sur ma carte d'identité, donc je suppose. Et donc forcément, bah, si, vous faites 1,60 m, ça risque de tomber hyper bas et d'être pas très joli. En plus, comme avec ce système de poignée sur le mini, vous avez la bandoulière qui est accrochée au-dessus du sac, c'est pas comme, le mini, classique où vous avez les chaînes qui peuvent être rentrées à l'intérieur. Il me semble que sur le mini, c'est possible aussi. En tout cas, sur le Timeless classique, c'est ce fonctionnement-là et donc vous avez des systèmes d'accroche que même Chanel peut vous donner pour accrocher les chaînes, même si ça abîme un petit peu l'intérieur du sac, on va dire que vous pouvez régler la chaîne. La problématique, il me semble, en plus du Timeless, médium et petit, c'est que le porter est un petit peu, la chaîne est un petit peu courte. Pour le porter crossbody, c'est un petit peu compliqué pour les personnes un peu grandes. Donc pour moi, cette taille-là, avec cette longueur de chaîne, c'est parfait, j'en suis hyper contente. Il tombe pile poil, de toute façon, je vous laisse regarder ça. Donc on peut facilement le porter crossbody, épaule, c'est vraiment pas le porté que j'apprécie le plus. Pour les sacs longs, en fait, je préfère, vraiment, les porter épaules courts où le sac est sous votre bras. Là, ça tombe trop, moi je j'apprécie pas ce porté-là. Ça fait pas très, très joli et forcément le poignet main qui est, spécifique à ce, mini sac, à rabat qui a cette poignée. Vous ne pourrez pas avoir un porté-poignet, hein, votre main ne passera pas, sauf si vous avez vraiment des toutes petites mains. Mais, là, clairement, c'est plutôt un porté comme ceci, ou, comme ceci. C'est assez mignon, moi, je trouve et l'avantage pour le coup ici, c'est que, vous avez, la couleur plus foncée en dessous, ce qui évite effectivement de si vous le tenez longtemps, de trop le salir. Donc pour le moment, il s'est pas très sali, hein, pour le moment, moi, il a aucune tache, hein, je l'ai porté, je l'ai pas encore nettoyé, donc voilà. Est-ce que le mini est une belle alternative au timeless? Oui, moi je trouve, puisque celui-ci est au prix actuellement en novembre 2023 de 5 150 € version poignée. Alors je suis pas sûre qu'ils aient reconduit forcément des versions poignée, j'ai pas vu sur le site ou les nouvelles collections, la version poignée, mais je me trompe peut-être, sur le site vous avez pas tous les sacs. Et vous pouvez peut-être retrouver des anciennes, couleurs qui reviennent et vous pouvez, quand même peut-être le trouver en boutique Chanel. La version sans poignée, on va dire, on va partir sur le noir classique est à 4 700 €. Effectivement, il coûte un peu plus cher que sans la poignée, mais moi je trouve que ça apporte un truc, je trouve un petit peu vide maintenant, ce sans poignée, mais je serais peut-être intéressée par la version en tweed parce que je trouve que le tweed chez Chanel, c'est, c'est vraiment ce qu'ils savent faire, c'est, vraiment la touche d'élégance. C'est très marquant, voilà, c'est un savoir-faire qu'ils ont et que je trouve magnifique chez Chanel. Pour le coup, c'est leur plus et la version en tweed classique, on va dire, est à 4 350 €. Donc vous avez le tweed, en fait, sur, tout l'extérieur. L'intérieur, bien sûr, est forcément, positionné, sur du cuir, hein. Bien sûr, selon les particularités, les finitions du sac, les prix peuvent être un petit peu différents que ceux que je vous annonce. Et pour vous dire, ce sac en 2021 coûtait, 3 008 de mémoire. Ouais, c'était 3 008 en 2021. Mais voilà, et c'est un sac qui a aussi énormément augmenté, mais en comparaison, par exemple, avec le Timeless classique petit,
il n'y a pas énormément de grandes différences en termes de taille. Et même, j'ai envie de dire, vous avez à peu près la même contenance. Je m'explique. Pour le double de son prix, si on part sur la version classique qui est à 4007, donc pour presque le double, on va dire à 45% de plus, vous avez la version classique Timeless qui vaut 9 300 €, qui mesure 23 centimètres, donc 3 centimètres de plus, 14 cm,5, donc 1 cm,5 de plus, et 6 centimètres d'épaisseur, donc on est à peu près sur exactement la même largeur. Sauf qu'à l'intérieur, vous avez le système double rabat qui fait que vous avez un peu moins de contenance. Le double rabat, vraiment, c'est un système où il faut tirer, maintenir le double rabat pour accéder à vos affaires. On n'aime pas. Moi, je trouve que voilà, j'aime bien le concept du double rabat pour le côté historique du sac. Moi, c'est mon côté collectionneur. J'aimerais bien avoir un double rabat. Mais vu les prix, je ne sais pas si j'en aurai un jour. Et en seconde main, bah, il faut trouver la bonne pépite, avoir confiance, se lancer. Et moi, j'ai un peu de mal avec la seconde main, surtout sur des sommes aussi conséquentes. Hem, Soit je ferai appel à un professionnel de la seconde main. Il y a des revendeurs spécialisés sur Chanel ou soit acheter à une personne que je connais qui, collectionne les sacs, où j'ai aucun doute à ce sujet. D'ailleurs, petit teasing, il risque d'avoir bientôt, prochainement, soit semaine prochaine, soit, dans 2 semaines, l'unboxing d'un sac. Je dis ça, je dis rien. Moi, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Bref, un peu de teasing, ça fait pas de mal. Non, mais pour revenir au sujet, l'avantage peut-être que je vois à acheter un sac Timeless petit, le médium est un peu plus grand, donc vraiment le médium, si vous voulez acheter un Timeless, ça serait plutôt le médium, que le petit qui est presque similaire à la même contenance. L'avantage que je vois seulement, c'est vraiment l'option du cuir caviar qui est possible de trouver sur le Timeless. Celui-ci a été fait en cuir caviar, hein, mais très dur à avoir et là, je suis pas sûre qu'il soit disponible. Je l'ai pas vu depuis quelques années donc c'est bien dommage. S'il était à nouveau disponible en mini, pas forcément avec la poignée en cuir caviar, je pourrais tenter sur une couleur foncée, bien que ce n'est pas mon cuir préféré, hein. Visuellement, c'est pas mon cuir préféré, mais pour avoir un sac Chanel que je porterai un peu plus régulièrement. Voilà, c'est un sac hyper classique. Donc en comparaison avec le Timeless, moi je trouve que cette alternative-là est beaucoup plus intéressante. Actuellement, la seconde main n'est pas forcément des plus intéressantes, soit à la revente, soit à l'achat pour ce sac-là. Par exemple, celui-ci, j'ai vu qu'il s'est vendu à 6 000 € sur Vestiaire Co. Clairement, vous avez moins pour cent, vous êtes perdant si vous le revendez actuellement. Il faut pour Chanel, pour avoir un bénéfice, attendre quelques années. Et encore, vous n'aurez pas un énorme delta entre le prix de revente, les commissions et le petit bénéfice que vous allez faire. Donc Chanel n'est pas un investissement sur l'instantané comme peut l'être Hermès, pas du tout, il n'y a que Hermès qui a cette particularité. Chanel, c'est vraiment sur le long terme. Ne pensez pas à faire une plus-value énorme, sauf si vous avez une pépite, un iconique. Je ne pense pas en fait qu'il y aura des vagues encore d'augmentation aussi conséquentes que ces 2-3 dernières années où le prix a doublé. Je pense pas que là, d'ici 3 ans, le prix va encore doubler. Je pense qu'ils sont arrivés au prix qu'ils voulaient fixer, à peu près 10 000 € le classique. Il augmentera peut-être encore et encore, mais moins agressivement. Du moins, c'est l'hypothèse que je fais, c'est ce que je pense. On peut s'attendre à tout avec Chanel. Mais ma conclusion sur l'option du mini sac est vraiment intéressant par rapport à un Timeless classique, à part que c'est du cuir d'agneau et vous aurez extrêmement du mal à trouver le cuir caviar. Et en seconde main, en plus, le cuir caviar risque d'être un peu plus cher. J'adore, moi, ce petit sac. C'est un sac iconique et même si c'est la version mini avec cette petite excentricité qui est la poignée, je l'adore.
Il me correspond bien en termes de couleur. Alors oui, c'est une couleur salissante, il faut que je fasse attention. Mais mon petit sac porcelaine ne sortira que très peu au cours de l'année. Mais il a aucune, salissure, hein. J'ai pas fait particulièrement attention, j'ai fait attention, mais pas, voilà, je suis pas là à me laver les mains, pour le prendre ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que je préfère vraiment le cuir de Hermès. Le cuir d'Hermès est d'une douceur et j'ai beaucoup plus de facilité à porter mon Constance, après la couleur du Constance fait que c'est une couleur qu'on peut mettre en journée plus facilement qu'en soirée, donc c'est plus adapté à la vie du quotidien et clairement, voilà, c'est du cuir un petit peu grainé, le cuir est hyper solide, je m'en fais pas du tout pour mon Constance. La revue arrive très prochainement, promis, mais je ne regrette pas du tout cet achat, cette couleur, ce duo incroyable. C'est clairement moi et c'est mon sac bijou. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à raconter et je voulais savoir votre opinion. Est-ce que pour vous, si vous convoitiez le timeless, classique de Chanel, est-ce que le mini peut être une option bien qu'il ne soit, pas en cuir caviar? Voilà, ça c'est une question que je vous pose. À vous de me dire. En tout cas, moi je me lasse pas de contempler cette petite beauté. J'espère que cette revue vous a été utile et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, poser des questions si j'ai pas abordé un sujet. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Bye.